Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Laurent Duc. Cette fois-ci, je reviens une dernière fois sur le film The Last Knight, réalisé pour une 5e fois consécutive par Michael Bay. Puis je me pose bien des questions. Pourquoi s'aller toucher à Merlin? C'est quoi ce vaisseau caché dans la montagne? Pourquoi rajouter 12 chevaliers qui se transforment en dragons qu'on pouvait exploiter les 4 déjà introduits dans le précédent film? Pourquoi Michael Bay ne réalise pas des épisodes de Game of Thrones? Pourquoi Optimus est gelé tête? Pourquoi Castro laisse libre les Transformers à Cuba? Qui sont ces robots? Pourquoi la tête de Letfou sur le corps de Topspin? Pourquoi un mojito doit être servi sur glace? Est-ce que Simone est vraiment un animal? Pourquoi on suit des enfants? Pourquoi un si long cou? Qui est ce chevalier? Pourquoi Cade emmène pas Squeak à son quartier général? C'est sa cause, non? Pourquoi Randby invincible sans explication? Pourquoi sa face est fucking mal faite quand il se fâche? Comment Onde a-t-il perdu son invitation en chemin? Pourquoi Megatron est rendu Megatron et non encore Galvatron? Et comment il a une tâche avant Optimus? Pourquoi Optimus se demande ce qui s'est passé sur Cybertron? Est-il amnésique? Pourquoi Quintessa est la prime de la vie? Pourquoi Drift est devenu un comic relief? Peut-on vraiment utiliser un vaisseau comme divan volant? Est-ce que cette scène est raciste ou dénonce le racisme? Pourquoi Willy est un obsédé? Pourquoi Crosser veut toujours de la confrontation, ce style-là? Pourquoi Grimlock a de la bave verte? Pourquoi tout le monde déteste Day Trader? Pourquoi les TF ont des barbes? Pourquoi dans chaque film Transformers, il y a des objets cybertroniens différents convoités? D'où viennent les bébés dinos? Pourquoi les politiciens dans les films de B sont des imbéciles finis? Pourquoi Honte déteste les bébés dinos? Pourquoi son père l'a jamais appelé? Pourquoi c'est la seule transformation qui est géniale du film? Pourquoi cette scène me rappelle un film qui est sorti l'année dernière? Est-ce que Berserker a déjà siphonné le cerveau d'un humain? Si la porte est trop petite, comment Onslaught a pu rentrer? Est-ce que les militaires sont vraiment trop cons ou quoi? Est-ce qu'ils dorment vraiment? Comment le chef indien sait que c'est des Decepticons? Quel est le nom de ce Constructobot? En prison, Nitro a-t-il botté le cul d'humain ou de robot? Pourquoi il dit traite quand il prend la tête de Starscream? Aux dernières nouvelles, il s'est jamais fait trahir par ce dernier. Pourquoi Slug est-il si badass? Pourquoi ses drones ressemblent aux chasseurs-terre de Darth Vader? Pourquoi ce magnifique relief? Comment un robot peut sentir l'odeur d'humain et qui est sûr que ça soit ça? Pourquoi le talisman décide de même de se mettre sur le bras en plein moment qu'il faut pas? Pourquoi Megatron tire à 2 pouces de la face d'Onslaught comme un esti déchaîné? Pourquoi Onslaught est-il si léger comme une plume et se défend pas? Est-il suicidaire? Pourquoi la scène d'action avec les drones dure 3 fois plus longtemps que la scène d'action de robots juste avant? Combien de temps Cogman attendait Cade dans l'ascenseur? Est-ce que cet avion est un Transformer? Qui dans la vraie vie appelle les gens en utilisant un bâton pour faire des selfies? Est-ce que je suis le seul qui veut faire du golf sur Cybertron? Pourquoi celle qui se dit Prime de la vie utilise un terme négatif pour Optimus en l'appelant Nemesis Prime? Pourquoi la famille de Viviane me rappelle des matantes gossantes qui contrôlent le Québec? Est-ce que c'est plus galant annoncer son kidnapping 2 secondes avant dans une lettre? Pourquoi Beu veut nous remontrer un robot qui perd des pièces? Manque-t-il un peu d'originalité? C'est quoi qui filme le vieux? Comment Hot Rod peut pas se débarrasser de son accent français mais peut avoir un gun qui ralentit le temps? Pourquoi les Anglaises sont-elles toujours susceptibles comme le tabarnak? Cogman est-il un sociopathe ou un psychopathe? C'est quoi le but, calice, de dire que c'est un master sans montrer que c'en est un? Si c'est la montre que tue Hitler, ça veut dire qu'il n'a jamais été en exode en Argentine? Pourquoi montrer ce combat inutile? C'est quoi les autres noms donnés à Bee pendant la Deuxième Guerre mondiale? Pourquoi les 3 personnages principaux du film sont blancs? Est-ce que Cade est un inventeur raté? C'est qui ce knock-off de Jetfire? Pourquoi cette arme est la meilleure idée du film? Pourquoi Simmons va être dans les Wit Weekend? Qu'est-ce que Rodrigo a fait pour qu'il le déteste? Pourquoi la voiture réplique est-elle aussi loin? Pourquoi y a toujours un changement de format tabarnak? Pourquoi Otron ne suit pas Bee? Est-ce que Cade a fret aux couilles? Pourquoi les minorités servent à rien? Sentez-vous aussi une fausse tension dans cette scène-là? Ces 2 chevaliers formèrent-tu les fesses de Dragonstorm? Depuis quand Optimus a une pochette sur un de ses teats? Pourquoi le pouvoir de l'amitié peut faire changer de faction tout de suite comme ça au hasard? Bumblebee, ta voix, je ne l'ai pas entendue depuis la chute de Cybertron. Puis la fin du premier, elle. Demande autorisation de parler. Autorisation accordée, vieux camarade. Comment Megatron savait qu'Optimus l'avait caché dans sa pochette boobs? Si le but des chevaliers est de protéger le CEP, pourquoi ils se transforment pas et poursuivent pas Megatron qui vole juste au-dessus d'eux autres? Suis-je le seul à trouver ce discours d'Optimus vraiment captivant? Pourquoi Cybertron est rendu petite comparé dans Dark of the Moon?
Pourquoi Edmond reste dans la position que les tanks tirent? Est-il suicidaire, le vieux fou? Pourquoi je suis tant ému à cette scène-là? Pourquoi Optimus s'envole tout de suite? Et c'est-tu le plan au moins? Comment ça? C'est la dernière scène de Cogman dans le film. On ne verra jamais être un Headmaster si je comprends bien. D'où sort cette chair à canon? Comment ça, Izzy trouve que c'est pas une bonne idée de l'expulser du Osprey? Je suis-tu seul qui pense que la combinaison de Logan Storm est trop nulle? Qu'est-ce que les protoformes font encore là? Pourquoi le besoin de l'insulter pour le motiver? Pourquoi ce plan est-il si magnifique? Infernicus a des gros canons. Qu'en pense-t-il pour quelque chose de plus petit? Quand on explose une plus petite batterie, comment ça fait sauter la plus grosse? Après que la batterie explose et qu'Optimus débarque, pourquoi les militaires continuent leur retraite? Ils ont plus d'espoir? Pourquoi il y a des retardatages chez les militaires? Pourquoi j'ai l'impression que les Autobots ont été rapetissés sur cette séquence? Comment un Osprey est arrivé là quand on les a tous vus se crasher 10 minutes avant en dehors? Pourquoi avons-nous toujours le point de vue des humains? Pourquoi c'est tellement cool? Est-ce que c'est une façon de traiter son ancien frère? Pourquoi Optimus n'utilise pas le côté coupant de sa lame? Veut-il un run-to à Quintessa? Pourquoi la dernière fois qu'on voit Optimus, j'ai l'impression qu'il est mal fait? Comment peut-on tuer Unicron sans détruire l'espèce humaine? Auront-on droit à une suite? Et la dernière question, même si Michael Bay dit que c'est son dernier, il répète ça depuis le deuxième film, est-ce que c'est vraiment son dernier? Nous sommes rendus à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Je pense qu'on s'est tous au moins posé une de ces questions-là. Mais comme dirait un grand philosophe que je nommerai pas, peu importe ce que tu apprends dans la même journée que tu écoutes un film de Michael Bay, ça s'annule. Sur ces magnifiques paroles, je vous laisse et à la prochaine.